bienvenue sur mon live du jeudi 18 juin. Je sais plus ce qu'on est rendu. Excusez-moi si je me trompe. Et puis, c'est le dernier live, celui-là, autobiographique. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est l'année 2020. C'est là où j'en suis. En fait, c'est plus autobiographique, c'est la réalité en temps réel. Donc, moi, je vais vous présenter tout le monde, mais avant, je vais stabiliser mes affaires avant de vous présenter le monde. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud chez vous? Il fait chaud? Ici, il fait chaud. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je sais pas comment il fait, mais c'est affreux. On est dehors en ce moment et c'est de toute beauté. Je fais mon dernier live autobiographique chez ma meilleure amie qui s'appelle Suzanne. Suzanne, je la connais depuis l'âge de 6 ans. On est allés à la maternelle ensemble, puis on s'est jamais quittés par la suite, sauf des petits bouts de temps, on s'est perdu de vue un petit peu, mais en tout cas, là, on s'est retrouvés. Alors, je suis chez elle et je vais souhaiter bienvenue. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est juste 5, 6, 5 pour le moment. Fait que je vais vous montrer les gens, puis l'endroit. On est sous les arbres. Bah. Dites bonjour à la caméra. Allô tout le monde. Et voilà mon amie Suzanne et mon amie Joanne. Allô. Belle et rebelle. Yes sir. Voilà, voilà. Alors, pour la prochaine heure, on sera vraiment dans un endroit champêtre. Et puis, moi, je m'en viens vous parler de 2020, puis mon album Belle et rebelle. Alors, c'est ce soir, ce sera pratiquement toutes les chansons de l'album Belle et rebelle, sauf peut-être pour 2, parce que ça va être important, parce que je vais vous le dire tantôt, mais il y a, en fin de semaine, c'est spécial. Hein? Fait que peut-être que je vais chanter une chanson, tout simplement pour les gens spéciaux qui se font fêter en fin de semaine. Alors, j'ai soif. Non, ma bouteille d'eau. D'eau. Oh, une bouteille d'eau. Je veux pas de vin tout de suite, je veux de l'eau. À la vôtre. Bienvenue à ceux qui se connectent. Alors, Philippe Duval, Martine Turby, Marie Lafitte, Christian Racine. Allô tout le monde. Connectez-vous. Et puis, un petit peu plus tard, si vous avez l'occasion en ce moment même de faire le partage du live, je vous explique pourquoi. Parce que quand on partage en plein live, ça donne plus le goût aux gens de se connecter avec nous autres. Et puis, regarder un live en temps réel, c'est plus le fun que de le regarder par la suite parce qu'il y a les réactions. Pierrette Cochon, bon, alors, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Donc, j'ai présenté mes amis qui sont ici aujourd'hui. Il y a Julie, puis Brigitte aussi. C'est ça, Julie, Brigitte. Et puis mon chum Christophe. Et puis là, on attend Francine. Hey, Christophe, il y a un panneau qui s'en va. C'est ça du live, c'est du direct. Tout à l'heure, mon iPad a failli prendre le bord, puis là, c'est le panneau qui prend le bord. C'est bon, Christophe, tu peux rester là. Christophe, tu peux rester là tout le long du... Il est en arrière, il tient le panneau. Bon. Mon actualité de la semaine. Bon, les lives du jeudi, du lundi, normalement, là, c'est pas les apéros. Mais là, il est 5 heures le soir, fait que c'est l'apéro pareil, hein. Puis surtout chez ma chum Suzanne. Chez ma chum Suzanne, le jeudi, puis le vendredi, c'est l'apéro. Alors demain c'est exceptionnel cette semaine. Il n'y a pas eu de live le lundi. Il y a mes amis français qui étaient un peu déçus qu'il n'y ait pas de live le lundi parce que ça donne à 3 heures de l'après-midi, puis pour eux, ça donne à 9 heures le soir. Puis là, à 5 heures jusqu'à 6 heures, ça leur donne à se coucher après minuit. Puis il y a parfois des jeunes fans qui m'écoutent. Donc, je suis désolée, mais peut-être à l'automne, on verra ce qu'on pourra faire. Là, je vous le dis tout de suite. Vous assistez au dernier live autobiographique et il me reste encore 2 apéros à faire. Alors, demain soir, un apéro country, je serai à la colle. Et l'autre jeudi, là, ce sera un apéro chanson québécoise. On va fêter la Saint-Jean-Baptiste. On va fêter le Québec.
Je vais faire mon résumé de la semaine. Alors, en résumé, jeudi passé, on était à Shawinigan. C'était l'anniversaire de Francine Landry. C'était extraordinaire. Le lendemain soir, on se retrouve... Non, pas le lendemain. Le lendemain, j'étais chez ma soeur à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le surlendemain, le samedi, on était à Berthierville. Là, je vous le dis, si jamais vous avez un truc à fêter, puis que vous êtes dans les alentours de Berthierville, là, il faut aller au domaine Romane. Je ne sais pas si ça s'appelle domaine Romane. Domaine? Au domaine Romane. C'est juste génial. C'est immense. Il y a une boîte à chansons là-dedans. Il nous fait à manger. C'est délicieux. Puis on peut coucher là. Donc, allez-y. Puis c'est vaste. Il y a les animaux. C'est magnifique. Alors, je vous le conseille là, vraiment. Si vous avez à aller, vous irez à Berthierville plutôt. Vous irez au domaine Romane. Bon, je suis due pour ma première chanson. Hein? Alors, l'album Belle et Rebelle. Comment c'est arrivé cet album-là? Bien, c'est arrivé suite, je vais vous dire franchement, en biographie, que tout s'enchaîne. Hein? J'ai commencé avec mes racines, j'ai chanté mes racines, puis après ça, on voit au fur et à mesure de mes albums l'évolution dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Et là, figurez-vous que je suis rendue Belle et Rebelle. Tout simplement. Alors, vous allez savoir qu'est-ce que c'est qu'être une belle rebelle. Allons-y! Wouh! Un peu de son? Plus de son. Les voisins sont avertis. Wouh! Hey, hey! Wouh! Un jour on réalise que la vie a passé, que le temps qu'on a perdu, on ne le retrouvera plus. On se libère des jugements et de toute convention, et être heureuse devient notre ultime intention. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et l'on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belle et rebelle, parfaitement bien dans nos têtes, prête à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête, avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur. Plus de temps à perdre, on décide d'être heureuse, et l'on bannit de nos vies les mauvais, les envieux. On se fout totalement des oui-dire et des cons, pris dans leur petit monde, sans rêve et ambition. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belles et rebelles, parfaitement bien dans nos têtes, prête à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête, avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur. Wouh! Allez tout le monde! Yahoo! Plus de chaînes à nos pieds, plus rien pour nous retenir. À l'aube de nos vies, en route vers notre avenir. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belle et rebelle, parfaitement bien dans nos têtes, prête à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête, avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur.
on est décidé. Ah ben, il y a les chiens qui jappent. Ah oui, non, il y a du monde qui arrive. Hey, Bouddha, là. Hey, Frimousse, là. Là, il va y avoir un combat de chiens ici. OK, on va continuer notre temps. Attends un peu. Là, pendant que je chante pas, je vais parler sans le micro parce que ça fait comme pas mal trop d'écho. Alors, moi, j'aimerais remercier des gens cette semaine. Remercier du monde. Cette semaine, j'ai parcouru... je suis allée un petit peu partout. Je voudrais remercier ceux qui nous ont reçus, Francine Landry et son mari Mario. J'aimerais remercier Catalina. Catalina, c'était son anniversaire, puis c'était aussi l'anniversaire de Claudio, son chum. Et c'était l'anniversaire aussi de... Mon Dieu Seigneur. Aide-moi, chérie. Maï? Mihai. Mihai, c'est lui qui nous a reçus à Berthierville. Ensuite, ben, je veux remercier ma soeur aussi, parce qu'on a mangé du bon mort. Je veux aussi remercier une personne spéciale à mon cœur. Une personne très spéciale. Écoutez, je peux pas dire rien, mais je veux juste remercier de tout mon cœur Ali Bernard. Ali, tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime, tout simplement. Voilà, je veux juste te dire ça. Alors, je veux remercier Ali. Je veux aussi... ah oui! Ça, c'est moins drôle. J'aimerais offrir mes condoléances. Dans ma famille, du côté de mon père, on a perdu une tante. Donc, je veux offrir mes condoléances à la famille Bernardin-Jonf. Alors, Linda, je sais que tu regardes souvent mon live. Ginette, la semaine dernière aussi, a regardé mon live. Ce sont les filles de ma tante Gertrude. Alors, ma tante Gertrude est décédée, puis j'aimerais offrir mes condoléances en plein live. Comme ça, ben, je sais aussi que vous regardez. Aussi, j'ai un autre condoléance aussi. La plus vieille tante, c'est-à-dire la sœur de ma grand-mère que j'ai tellement aimée, celle qui restait, qui survivait à toutes les autres, Thérèse Landry. Donc, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille de Jean-Vic Landry aussi. Donc, puis Suzanne qui est là, qui connaît aussi très bien la famille, qui a vécu en face de chez eux, offre aussi ses condoléances à toute la famille de Jean-Vic Landry. Donc, j'ai aussi une petite note très importante à faire. Demain, le live sera en direct de la colle. Jean-Marie Sakala, salut, je te vois. Brigitte Leblanc, ça me fait plaisir, Brigitte, que tu viennes parfois sur mes lives. C'est un honneur. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais vous dire aussi, préciser, parce que il y a eu de la pub, j'ai fait de la pub depuis la semaine dernière, il y a la pub qui dit demain c'est l'apéro country, et puis c'est en duo, c'est-à-dire avec deux personnes, Dan Roy. Eh bien, c'est bien dommage, mais Dan Roy ne pourra pas être là demain. Ben, c'est ça les artistes, hein? Un engagement de dernière minute, donc il a dit si j'ai rien, je suis là, puis là, dernière minute, il y a un engagement, puis quand on a un engagement en tant qu'artiste, on ne peut pas le manquer, surtout dans ce temps-ci, parce que dans ce temps-ci, on les cherche, les engagements. C'est pas facile pour nous autres, les artistes. Mais là, ça s'en vient, déconfinement, tranquillement. Ça arrive. Alors, on va pouvoir très bientôt faire des lives ou des prestations devant 50 personnes. Alors, aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je respecte, hein. Je respecte tout. J'aurais pu en inviter plus. Oh, il y a Cathy Arsenault qui devait être là aujourd'hui. Cathy, je sais que tu dois m'écouter, tu m'écoutes tout le temps. Mais Cathy, je sais que tu n'es pas venue parce que, bon, ta santé, c'est difficile. Et t'inquiète, tu es avec nous autres pareil. Tu es ici avec nous autres. T'inquiète pas. Donc, je prends une gorgée parce que là, ça n'a pas de bon sens comment que... Pas de bon sens comment il fait chaud. Fait-tu 36? Il fait 36. À part de la chaleur des femmes célibataires, ça monte encore plus haut. Et puis là, ouais, c'est ça. Joanne me disait qu'il y a plein de femmes célibataires. Non, il n'y en a pas plein. Bon, il y en a quelques-unes quand même. Brigitte, es-tu célibataire? T'es pas célibataire, hein? Bon, ben, il y en a au moins des pas célibataires. Hey, je me disais que j'allais peut-être faire ça, des lives de célibataires. Joanne aimerait ça. Je me présenterais. Tu viendrais dire ton pédigree, quoi. Ton pédigree à la... De veuve, hein? Ah oui, pauvre toi, les veuves. Bon, écoutez. Bon, alors moi, je continue mon live, là. Je continue mon live.
Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai pas dit, que j'ai pas fait, là? Parle dans le micro? Pas dans le micro? OK, parce que ça distorsionne un petit peu. Alors, écoutez, on va voir au cours du truc, parce que après cette chanson-là, je vais faire le tirage de tous ceux qui ont partagé mon live de jeudi dernier. Alors, en ce moment même, là, si vous êtes sur le live, là, regarde, il y a un petit bonhomme avec un petit parce que il y en a qui disent, je sais pas partager. Il y a un petit bonhomme avec une petite flèche. Ça veut dire partager. Fait que, voyez, partagez. Tu payes là-dessus, puis tu payes sur public. C'est bien ça, Joanne. Alors, partagez, là, vous autres, là. Bon, alors, moi, depuis que je suis jeune, je suis une artiste profondément, un artiste profondément dans l'âme. Hop, 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 allez, les chiens. Ils vont me distraire. Les chiens me distraient. Et ma mère, quand elle me voyait, tu sais, moi, quand quelqu'un me parle, là, que je suis dans ma création, vous pouvez demander à mon chum. Si je suis en train de créer quelque chose, il faut pas qu'il me parle. Parce que s'il me parle, c'est sûr, j'ai rien compris. J'ai rien du tout compris. Alors, il faut que quelqu'un me dise, « Hey, tu là, là? Décroche, t'es-tu là, là? Je te parle! » Alors, moi, je suis un grand A. Une artiste avec un grand A. Hey! Woo! Ah, cette chanson-là aussi est sur l'album Belle et Rebelle. Hey, on va chercher un album. Depuis ma tendre enfance, je passe mes jours près des étoiles. Le soir, je danse sur la lune ou sur les anneaux de Saturne. Sitôt que je me réveille, je me rapproche du soleil. J'ai besoin de ses rayons pour user les pointes de mes crayons. Avec un grand mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. With the big, my name in the sky, artist and rebel mind. Couché sur un nuage, je flotte écrivant des pages. Au désespoir de ma mère, ma tête quitte souvent la terre. Sans fusée ou vaisseau spatial, je donne mon monde idéal. C'est spécial de l'admettre, mais je suis bien d'une autre planète. Cette planète avec un grand A, où tous les artistes comme moi se trouvent dans un univers qui les éloigne de la terre, où le rêve et l'imagination créent ensemble les plus belles chansons, où les pluies d'étoiles filantes deviennent des notes vivantes. Avec un grand mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. With the big, my name in the sky, artist and rebel mind. Je vais m'accrocher aux étoiles et de danser sur la lune, de m'élever dans l'atmosphère comme c'est la vue une prière. Le cœur en apesanteur, léger et libre comme l'air. Mon destin au bout des doigts et mon chez-moi au bout de ma voix. Avec un grand mon nom dans le ciel, artiste et rebelle.
with the big my name in the sky, artist and rebel mind. Merci. Oh, il y a du public dans la cour d'à côté. Bonjour, public d'à cour d'à côté. Installez-vous. Installez-vous, vous avez le droit. Attends, on va baisser un petit peu le truc. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Un petit peu de ça, là. Je pense que c'est ça. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, j'ai dit que j'allais faire le tirage de tous ceux qui ont partagé mon live de jeudi dernier. Alors, on va le faire. Mon chéri, as-tu des billets? On n'a pas le chapeau, mais on a tous les billets. Ah oui, on a le chapeau. C'est ton chapeau. Bon, ben, c'est le chapeau de Suzanne. Suzanne qui va tirer. Chapeau de Suzanne. Alors, tous les billets sont là-dedans. Alors, comme je vous l'ai dit, là, quand on fait les tirages, chaque semaine, les noms s'accumulent. Parce que le dernier live, celui de la Saint-Jean-Baptiste, là, on va tirer la doudoune. D'habitude, je l'amène avec moi, la doudoune, mais là, je ne sais pas. Hey, Suzanne, tu es ici, viens ici. La guidoune. On va tirer la guidoune. On va tirer Joanne. Ah, il est pas fine. Hey, dans le fond, toi. Dans le fin fond. Dans le fin fond des fonds. Alors, dans ce temps-là, je vois Bernard Larieux. Hey! Alain Bourguin. Hey, Bernard, t'es pas couché? La petite, es-tu là avec toi? OK. Martine Turby? Wouhou! Hey! C'est toujours du monde que je connais. Mais c'est vrai que c'est tout du monde que je connais qui partage mes likes. Martine, ma tante, t'as gagné! Bon, OK. Alors, Bernard, tu dis? Bonne nuit de France. Ah, tu t'en vas te coucher, je me lève dans 6 heures. Ben oui, Bernard, va te coucher. De toute façon, tu vas le voir en rediffusion. Ben, vous le savez que je rediffuse. Hein? Alors, si vous voulez aller vous coucher, là, le monde de France, là, allez-y, je ne suis pas insultée, là. Vous allez le revoir en rediffusion. Hein? Pas de votre faute, c'est minuit, là. Bon. Ah, c'est pour que j'ai soif. J'ai soif. On continue? Vas-y, Guillaume. Hein? Il a tombé? Elle est croche. Là, il me distrait, là. Mon collier est croche, ma chaîne est là. Bon, OK, on est pas. Un petit correct, là. Bon, c'est bon. OK. Alors, vous savez que en fin de semaine, c'est la fête des pères. Ben, mon amour, c'est pas grave. Tu sais que c'est un live en direct. Hein? Lui, il est tout stressé, mais reste pas distrait. Je m'en fous de me distraire. Complètement. OK. Alors, en fin de semaine, c'est la fête des pères. Et je suis pas avec mon père. Mon père est parti à Sept-Îles. Mon père est à Sept-Îles avec ma mère. Puis ils vont descendre jusqu'au Havre Saint-Pierre, là, bientôt. Donc, ils sont partis pour une petite secousse. Il n'est pas là. Mais j'aimerais ça lui rendre hommage. Vous savez que mon père, moi, quand j'étais jeune, j'aurais toujours voulu lui ressembler. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être un petit gars. Je voulais être le gars à mon père. On était 4 filles chez nous, puis lui, il aurait tout le temps aimé avoir un gars. Fait que moi, quand j'étais jeune, je voulais pas être une fille. Je voulais pisser debout, puis je voulais mettre... je voulais pas avoir de sein. Je voulais être un gars. Puis, ben, quand j'ai connu les gars, ben, j'ai décidé de rester une fille, en fin de compte. C'est plus pratique. Alors, mon père, c'est un homme formidable. Et je vais chanter une chanson de Linda Lemay que j'ai mis sur mon album « Il est où le bonheur » pour tous les pères formidables de la Terre. Mais je sais qu'il n'y en a pas un qui bat le mien, à part mon chum. À part mon chum. Alors ce soir, je chante ça pour mon père et celui qui est presque comme mon père. C'est pas vrai? Il est presque comme ma mère, lui. C'est ma mère en 2 gouttes d'eau. Ma mère en homme. Bon, OK. Ferme-toi puis chante, c'est ça qu'il va me dire. Alors, je me tais et je chante. Va lui mettre assez fort. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps ou mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûr? Ou si tu savais pas, est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman,
pour trouver le bon gars. Tu l'as connu, comment? Tu l'as aimé, pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie, à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de me dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes, bien souvent, paraissent extraordinaires. Mais dis-toi bien, maman, le plus fort, c'est mon père. Le plus fort, c'est mon père. Merci. Ah ben ça applaudit pas fort. Merci beaucoup. Oh là là, bon. Je vous en ferai plus. Je vous en ferai plus de chansons. Vous m'applaudissez pas. Marie-Ange Arsenault, salut ma belle Marie-Ange, t'es là, t'es tout le temps là. David Vincent, bienvenue sur mon live, David. Ça me fait grand plaisir. Alors, sur cet album-là, bon, là, je vais arrêter. Sur cet album-là, bon, vous savez, c'est 15 compositions. Il est ici, mon album. Et si vous partagez aujourd'hui, lequel album que vous allez avoir la chance de gagner? Belle et Rebelle. Alors, sur cet album-là, bien sûr, il y a des chansons que j'ai faites il y a un petit bout de temps et des chansons un petit peu plus récentes. Il y a des chansons là-dessus que je voulais pas mettre, puis que j'ai bien fait de mettre parce que les gens les aiment pas mal. Alors, il y en a une que je tiens à chanter aujourd'hui, puis je vais vous expliquer pourquoi je tiens à la chanter aujourd'hui. C'est parce que c'est la fête des pères en fin de semaine. On est chanceux, moi je suis très chanceuse. Mon père est encore vivant, il est là. Mais ici, dans l'audience, juste dans l'audience, il y en a plusieurs qui n'ont pas leur père vivant. Ma chum Suzanne, son père est décédé il n'y a pas très longtemps, Joanne. Mon conjoint n'a plus son père depuis 3 ans maintenant. Ça va faire 3 ans, hein? 3 ans. Il n'est plus là. Alors, j'aimerais chanter pour les pères qui ne sont plus là, mais qu'on sent là. On sent leur présence, on sait, on leur parle. On leur parle, puis on a besoin de leur parler. Alors, moi, il y a 2 ans, 3 ans, on fait 3 ans là, cet été, une femme me téléphone, une femme m'écrit. Je voulais raconter cette histoire-là, mais peut-être que vous n'étiez pas dans le live où j'ai raconté l'histoire. Une dame m'écrit, Danielle Pouliot. Elle me dit qu'elle vient de perdre son garçon. Et son garçon venait d'avoir une petite fille
qui s'appelle Alicia, qui avait 1 an et demi quand son fils est décédé au Marathon de Québec. Et elle m'a demandé si c'était possible pour moi d'écrire une chanson qui dirait que son père est toujours avec sa petite fille et qu'elle peut lui demander des choses. Et elle voulait aussi que je dise dans la chanson ce que son père aurait souhaité pour sa fille. Alors moi, je pense que ce qu'un père souhaite ou une mère souhaite pour leurs enfants, c'est tout simplement fais dans la vie ce que tu aimes. Le principal, c'est que tu sois heureuse. Alors, on veut valoriser nos enfants, on veut qu'ils soient heureux. Alors, cette chanson-là, c'est ce que ça raconte. Et puisqu'il est mort dans le marathon de Québec, je me suis dit, on ne prend pas le temps, nous autres, on ne prend pas le temps de vivre, on court toujours. Hein? Est-ce qu'on prend le temps de souhaiter? Dans le COVID, moi, j'ai trouvé ça formidable parce qu'on a eu le temps de prendre du recul et de se rapprocher de nos familles, puis de nos amis, et puis de nos fans aussi. Alors voilà, sans plus de mots, je vous chante la chanson « Le marathon d'une vie ». Donc oui, ça s'adresse à Alicia, mais ça s'adresse à tout le monde qui court trop et ne prennent pas le temps pour les autres ou pour eux. C'est terminé, sans trophée ou médaille d'or. L'ultime ligne d'arrivée nous a laissés dans la mort. Ton marathon à toi s'est arrêté ce jour-là. Mais la vie continue avec un enjeu de plus. Même de là-bas, papa, tu m'apprends à courir comme toi. Du ciel, tu coaches ma vie et applaudis mes exploits. Je ressens toujours que tu tiens encore ma main, que tu cours derrière moi en me chantant ce refrain. La vie, Alicia, est un grand marathon où les gens comme des fous courent après leur temps. Chacun des kilomètres sont pourtant tellement importants, mais ils courent tous tête baissée, sans voir leur vie passer. Cours, 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 cours après l'amour. Cours, 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 pour attraper le rêve. Cours, 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 pour fuir leur peur. Et cours encore plus vite lorsque la vie se meurt. Tu me dis, mon trésor, cours toujours en chantant. Tu verras que l'effort te semblera moins grand. Prends toujours le temps de bien respirer. Tu arriveras où tu veux sans jamais t'essouffler. Mais si un jour, chérie, tu sembles fatigué, ce n'est pas interdit, tu sais. Tu peux marcher. Si tu écoutes ton cœur lorsqu'il veut ralentir, ça te permettra alors de mieux repartir. Cours, cours, cours mon cœur, cours avec le bonheur. Cours, cours ma chérie et apprécie la vie. Cours, cours Alicia et regarde autour de toi. Cours, cours mon amour, papa te tend les bras. C'est terminé, sans trophée ou médaille d'or. L'ultime ligne d'arrivée nous a laissés dans la mort. Ton marathon à toi s'est arrêté ce jour-là. Mais la vie continue
avec un enjeu de plus. Oh, oh. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a des gens qui m'écrivent pendant que je chante. Je lis un petit peu. J'ai malheureusement pas eu cette chance avec mon plus vieux pendant d'autres années. Cool. Grâce à... Okay. Je vais lire plus tard parce que c'est un long message. C'est Éric Bédard qui m'écrit. Steve Mainville, bravo. J'ai vu tout à l'heure Marianne, j'ai passé avec un message disant que c'est la chanson préférée à Gilbert. Gilbert, figurez-vous. Non, Gilbert, je te l'ai dédié. Hein. Figurez-vous que Gilbert, c'est notre grand ami. Il a comment? 76 ans? Gilbert? Non, il est pas trop, là. Il a 72. En tout cas, il est vieux, là. Il est vieux, Gilbert. En tout cas, il gagne des marathons. Je sais pas quel âge qu'il a, Gilbert. En tout cas, c'est pas grave. Ah, on nous le dit, Marie-Ange, on nous le dit. Guijon, bravo, Caro. Salut, Guijon, mon cousin. En tout cas, notre Gilbert, c'est un marathonien. OK. Cathy Arsenault est là, coucou. André Grimard. Salut, ma Cathy. Serge, il est où, là? Tu l'as vu? Serge, on se voit demain. Demain, c'est Cowboy. Bien sûr, Cowboy. OK. Alors, l'album Belle et Rebelle. J'ai des chansons là-dessus que je voulais pas mettre. Comme genre Bloody Mary. Puis comme genre Les Tibets. Je voulais pas mettre ça sur l'album, mais j'aurais été folle de pas le mettre. Parce que c'est des chansons qui ont pogné en masse. Donc, les Tibets, on est Tibet en Floride, là, pour les gens qui vont en Floride. Et puis, le Bloody, ben, on va le faire un petit peu plus tard. On le fera un petit peu plus tard. Alors, moi, j'ai une chanson sur cet album-là que j'aime particulièrement. Et là, moi, je pense que dans la vie, avoir la base de l'équilibre, je pense que la base, c'est la famille. Après ça, eh ben, il se passe plein de choses dans notre vie qui vont faire en sorte que on va devenir ce qu'on va devenir. Mais à la base, si on a de l'amour, puis si on est dans une bonne famille, je pense que après les choses, on peut les gérer plus facilement. Alors, sur cet album-là, il y a une chanson que j'aimerais faire, je vais la faire après, c'est Le cœur dans le noir. Parce que, bon, tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est sûr que dans nos vies, il s'en passe des choses. On a des épreuves. Et puis, il faut la force et le courage pour passer au travers des épreuves et grandir avec. Alors, cet album-là, qui est l'album Belle et Rebelle, ben, c'est un album qui se veut positif au bout. C'est un album plein d'espoir, mais c'est aussi et surtout un album de liberté. Alors, quand on se libère de nos peurs, de nos des choses qui nous font mal en dedans, puis qui nous empêchent de voir ce qui se passe autour. Souvent, là, on s'empêche soi-même de voir ce qui se passe autour. Alors, le cœur dans le noir, libère-toi de tout ce qu'il y a, parce que la vie est trop courte. Laisse-toi aimer et vis. C'est ça que ça veut dire, cœur dans le noir. Et puis, c'est justement plein d'espoir et de liberté. Gilbert, 74 ans. 74 ans, je l'ai vieilli. Gilbert, 74 ans. Alors, le cœur dans le noir. Et dans le noir, ton cœur est enfermé dans le désespoir d'un enfant blessé. Et toute ta vie, ton cœur t'a faussé la vérité, refermant chaque fois la lumière qu'on aurait pu allumer. Ton cœur ne veut pas voir et ne veut pas écouter. Alors ce qu'il voit et entend, c'est ce qu'il a imaginé.
des mots guidés par la peur et par des tonnes de rancœur. Alors tu autodétruis tes relations et ta vie. Avec la haine comme ami, ce sera pour toi toujours la nuit. Et une vie dans le noir, c'est une vie sans espoir. Le sang c'est la lumière, la chaleur du soleil. Donne une chance au pardon, sors ton cœur de prison. Na 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 na. Ton cœur est dans le pas écoute. Oh my god, je sais plus les paroles. Bon ben c'est en plein live, ça arrive en plein live. Na 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 na. Chantez avec moi là, j'ai honte. Na 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 na. Referme les poings avant que ton cœur se meure, avant qu'il ne meure de froid, abandonné par ses erreurs. Mets fin à tes enfers, donne une chance à la vie, qu'elle devienne ta meilleure amie. Avec la haine comme amie, ce sera pour toi toujours la nuit. Et une vie dans le noir, c'est une vie sans espoir. Le sang de la lumière, la chaleur du soleil. Donne une chance au pardon, sauve ton cœur de prison. De prison. Oh la honte! Oh la honte! J'étais distraite. Il y a des chiens partout. Marie-Ange, tu n'as pas à avoir honte. Tu es magnifique, ma belle Caroline. Oh, merci, Marie-Ange. Non, j'ai pas honte. C'est pas grave, là. Faut le faire, hein, pour chanter toutes ces chansons-là. Mais quand on se laisse distraire, c'est ça qui arrive. Hein. Il faut que je sois concentrée dans mes affaires. Absolument. Alors, il y a une chanson que j'aime. Là, je suis en train de vous chanter les chansons que j'aime, là. Mes chansons qui me touchent, là. Il y a Un jour tu ris, un jour tu pleures sur cet album-là. Un jour tu ris, un jour tu pleures. J'ai osé la mettre sur l'album, mais je l'ai racontée l'autre fois, puis je l'ai chantée l'autre fois. C'est une chanson dure, fait que c'est pour tous ceux qui sont battus, pas juste physiquement, battus aussi verbalement. Vous savez que les mots sont des armes. Alors cette chanson-là, c'est une chanson d'espoir pour tous ceux qui sont pris dans l'engrenage. Je vous la chante pas aujourd'hui, mais elle est sur l'album. Alors moi aujourd'hui, ce que je vais vous chanter, c'est pourquoi je suis apte au bonheur. Je sais pas pourquoi, parce que je viens d'un endroit coupé du reste du monde. Quand j'étais plus jeune, moi, je me trouvais tellement heureuse. La mer était là, puis on allait tout le temps sur le bord de l'eau. Et puis j'avais comme, je sais pas, mais il y avait comme cette force-là qui arrivait de l'eau. Parce que tous les éléments naturels, pour moi, c'est fort, c'est plein de puissance, c'est plein d'énergie. Alors, je suis née dans un endroit magnifique où je pensais que le monde était arrêté là. Alors, je pensais que moi, qu'il n'y avait plus rien là après Havre-Saint-Pierre. Alors, un jour, je suis partie et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres choses. Mais mon enfance, c'est quelque chose qui m'a vraiment formée. Alors, si je suis ce que je suis aujourd'hui, ça vient de mon enfance.
je suis née. Au bout du temps, j'ai passé toute mon enfance à rêver des rêves blancs, les pieds nus, jouant sur la plage, ne sachant rien d'un autre monde, chantant pour Dieu et les étoiles, dansant ma vie dans une ronde. Ma vie, je me revois dans cet univers, ce paradis, blotti par le vent et la mer, les sourires de ma famille, de ma grand-mère, ces souvenirs ancrés en moi comme la terre. Cette enfance de paix si loin a tracé tout mon destin. Ces souvenirs ancrés en moi à jamais ont guidé ma vie et fait celle que je suis. Merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de gens qui... Nathalie Debois, Claudette Paul, puis il y a une dame du Havre Saint-Pierre, Pierrette Voudreau. Bienvenue sur mon live, Pierrette. Merci à Pierre-Paul aussi d'avoir partagé. Puis merci à tous ceux qui partagent en ce moment. Alors, Mario Bourdage, je suis obligée de faire ça sur mon téléphone si je veux voir. Alors, vous m'envoyez des beaux messages. J'adore ça. Et puis, je vais les lire. Ne vous inquiétez pas. Mais mon Dieu que ma vie est folle. C'est pour ça aussi qu'on va arrêter un peu les lives parce qu'il se passe plein de choses. Alors là, avec PPS Canada, on va commencer à faire des choses très intéressantes. Un studio, on va travailler dans un studio où on va pouvoir faire des lives, mais professionnels au bout. Ça va être vraiment très bien. Alors, avec PPS aussi, on va essayer de faire du virtuel, mais aussi du semi-virtuel. Donc, les gens vont pouvoir nous voir aussi quand c'est pas loin. On va pouvoir être là en direct. Puis sinon, ça va être dans le virtuel. Mais quelque chose de spécial, quelque chose de bien. Alors, je vais vous en dire plus. Là, on a une réunion qui s'en vient, là. Et puis, je vais aussi faire une vidéo dans les studios de Génial Productions, ici à Québec, virtuel qui est à Montréal. Alors, tout ça, c'est des gros et des beaux projets. Ça lâche pas, mon affaire, mais il va falloir que je lâche un petit peu pour pouvoir travailler ça. Donc, c'est pour ça. Alors, la prochaine chanson, qu'est-ce que je pourrais faire? L'apéro? Non, un jour tu ris, un jour tu pleures. Je le fais pas, chérie, parce que je l'ai fait l'autre fois dans l'histoire d'une femme. Hein? Ben non, c'est pas sur l'album Mais de Belle Rebelle. OK. Alors, hey, c'est-tu là de l'apéro? On va faire l'apéro? Non, ben, hey, moi, j'ai pas bu de vin, là. Je peux-tu avoir mon verre? Peux-tu avoir mon verre? Regarde. Hey, pas la bouteille, gna. Hey, y a-tu du monde qui a du vin, puis que... Ben, c'est mon premier vin. Y a-tu du monde que c'était l'apéro, là, puis qu'ils sont en train de fêter, puis qu'ils ont envie de chanter? Oui.
Ici? Ici? Mais chez vous, là, êtes-vous en train de prendre l'apéro? Ça vous tente-tu de chanter? Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 l'apéro à carreaux. Vous allez chanter avec moi? Oh my God. Bon, tu mets ça là, c'est-tu solide, ça? J'ai peur que c'est pas solide. Joanne, veux-tu me reprendre mon verre? Bon, on y va. Je veux vous entendre... Non, je veux vous entendre chanter, là. Tout le monde sur le live, je veux vous entendre chanter. Hey! Woo! Hey! On va aller de l'autre côté. Ah ouais, Joanne! Dans ce coin-là. On va faire là. Hey! La belle Mary prend tous les soirs son petit bloody, c'est mon chum, tandis que son chum, il préfère le rhum. Tous mes amis, ah oui c'est de ça, prennent un bloody avec Mary, ah moi aussi, sauf Fred et Sylvain, qui prennent un verre de vin. C'est la grosse misère. Ici à soir, pas le temps de rien faire, que c'est l'heure de boire un verre. Allez ma belle Caro, c'est à nouveau l'apéro. Mets ta petite robe sexy, puis viens prendre ton bloody. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Ah, faut pas boire trop. Oh, 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 l'apéro à carreaux. La belle loulou, elle est pas ici. C'est rare qu'elle prend un petit coup. Elle est assez tellement se faire approprier quand c'est l'heure du bloody. Elle et Mary, ma belle Mary, bloody. Jamais elle n'oublie le sel de céleri. Tout le monde! Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on chante avec Jojo. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on chante maintenant. Il est 5 heures quelque part sur la planète. C'est toujours le temps pour une petite frette. Là c'est français, mais quand il fait chaud, c'est pas mal mieux qu'un verre d'eau. Hein, Francine? Mais pour Francine et Mary, y'a rien de mieux qu'un bloody. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 l'apéro à carreaux. Hihi! On est revenu! Avez-vous chanté? Ah, bon, Titi.
Avez-vous chanté? Vous êtes mieux d'avoir chanté. Alors, aujourd'hui, je parlais de mon album Belle et Rebelle. Belle et Rebelle, là, c'est pas juste un album. Là, je vais juste faire ça vite. On est à 3 minutes de la fin. Belle et Rebelle, c'est au-delà. Alors, ça, c'était ma bio des années 2020. C'est bien au-delà d'un album Belle et Rebelle. C'est une mentalité, c'est une philosophie de vie. Et je suis pas la seule à vouloir être belle et rebelle, c'est-à-dire profiter de la vie, profiter de ce qui me reste à vivre, me libérer et vivre, tout simplement. Alors, il y en a beaucoup qui, rendus à un certain âge, se disent, ah ben, écoute bien, là, c'était temps que je vive. Hein? J'ai pas vécu encore. Il est assez temps. Je suis en train de parler de toutes vous autres, des belles rebelles. Alors, j'ai formé un club, le Club des belles rebelles. Alors, tous ceux qui m'entendent sur le live, là, puis qui se disent, là, j'aimerais ça, moi, être dans ce club-là, puis avoir du fun de même, parce que le Club des belles rebelles, là, on va faire le tour du Québec, puis même au-delà. On va aller en Europe aussi. Alors, il va y avoir un club de monde qui a envie de s'amuser, qui a envie de vivre, puis qui a envie de partager, puis de faire des choses le fun, puis positives dans la vie. Voilà, c'est ça. Et donc, cette année, ce sera le Club des belles rebelles. Et ensuite, il y aura d'autres émissions, des émissions live. On va rassembler le plus grand nombre de personnes possible. Alors, c'est là-dessus. On va venir ici. Alors, c'est là-dessus qu'on doit se quitter. Il est 17h. On est si bien? On fait-tu on est si bien? Si vous voulez une supplémentaire? Oh, ben, regarde, on va faire une supplémentaire. Pourquoi pas? On finira à 5h10. Puis, à 6h10, on défonce le budget. Alors, ça va finir. On va faire un match parfait. Savez-vous quoi? Ici, on est chez la personne, chez Suzanne. Suzanne qui m'a présenté Christophe. Puis, avant de me présenter Christophe, moi et Suzanne, on avait été, parce qu'elle est célibataire. Viens ici de te montrer. Viens te montrer la face. Elle est célibataire. Elle va rester célibataire. Viens ici. Viens, regardez là. Alors, Suzanne, puis moi, on était sur Tinder. Oh, hey. OK. On était sur Tinder. Et puis, moi, j'ai rencontré des gens, et puis, ça n'a pas cliqué. Mais sur Tinder, il faut que vous sachiez, là, quand ça clique, là, ça fait un match parfait. Par contre, ça n'a pas cliqué. Mais ça m'a inspiré une chanson. Alors, je ne veux pas les tibins, mais j'ai le match parfait. Allez, on y va. Hey! Woo! Ça faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici. Sacré mon temps en lui disant qu'il n'y a aucune affinité, que j'allais devoir moi aussi être une femelle sans pitié. Il parlait de sa triste vie, de toutes les femmes qui l'ont quitté, de ses multiples peines d'amour, de comment il est déprimé. Pour un premier rendez-vous, c'était pas réjouissant du tout. En sortant de là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend de la drogue. Mon téléphone intelligent m'a encore joué un tour. Je peux donc pas me fier à lui en ce qui concerne l'amour. Ça faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici. Ça fait mon temps en lui disant qu'on n'est pas sur la même planète. Il parlait de sadomaso, de me caresser avec un fouet. Je me voyais déjà me noter dans ma petite jaquette verte, avec ce gars-là grimpé sur moi, déployant sa machette. Pour un premier rendez-vous, c'était particulièrement fou. En sortant là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie. L'application disait match
concerne l'amour. Ça faisait au moins 1 heure et demie que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici. Il se trouvait tellement beau, tellement fin, tellement intelligent. Il avait tout vu, il avait tout su. Il y avait donc de l'argent. C'était son beau char, son beau corps et son sublime moi. S'il avait pu s'auto-frencher, c'est sûr que je serais pas là. C'est avec son propre miroir qu'il aurait dû prendre un rendez-vous. Mais même à ça, pauvre miroir, il l'aurait rendu fou. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend de la drogue. Mon téléphone intelligent m'a encore joué un tour. Je peux donc pas me fier à lui en ce qui concerne l'amour. Magazine l'amour en appuyant sur une touche de clavier. C'est bien normal qu'on se retrouve devant une gang de poquets. L'application disait match parfait. Yeah. Alors ça vous le dit là, de magasiner l'amour sur Internet, sachez ça se peut que ça vous ayez des petites anecdotes comme ça à me raconter. Alors écoutez, j'ai passé un très bon moment avec vous, mais il faut que ça finisse. Mais vous savez que c'est tout. Moi, je vais finir avec toutes ces petites choses. T'entends-tu? Écoutez, tous les petits moments de notre vie sont importants. Les moments durs nous permettent de grandir et les moments de bonheur, il faut les saisir. Alors, avec les moments durs, on peut grandir et puis pouvoir apprécier quand des moments de bonheur se présentent. Parce que la vie, c'est des hauts, c'est des bas et c'est pas toujours le bonheur. C'est des petites choses. Alors, apprenez à être capable de les voir. Comme ça, vous pourrez voir. Il est où le bonheur? Ben, c'est pas ce que je fais pas il est où le bonheur. Mais cette chanson-là se trouve sur l'album Il est où le bonheur. L'album Il est où le bonheur aussi, c'est un album bien positif. Je finis avec cette chanson qui est Toutes ces choses. Et c'est pour mon conjoint. Il l'adore. C'est le vent qui soulève une mèche de cheveux. C'est le jour qui se lève, un rire au coin des yeux. Le salut aux passants qu'on ne reverra plus. La course d'un enfant qui traverse la rue. Un feu de bois qui brûle. Quelques mots d'un refrain. L'horloge qu'on recule quand l'automne revient. C'est l'éclat d'une rose au milieu du jardin. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. Le départ d'un ami, les saisons qui reviennent. C'est une voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». Pose au creux d'une autre main. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. C'est un cœur dessiné au doigt dans la fenêtre. C'est un rêve brisé, un autre qui va naître. C'est te dire tous les ans joyeux anniversaire.
c'est un chemin de vent. La maison du grand-père, c'est le goût du bon vin. Debout dans la cuisine, la lumière du matin, les enfants qui dessinent. C'est le temps qui s'enfuit, c'est l'amour qui s'en va, c'est le son de la pluie sur la tôle du toit. La route que l'on suit, les doutes que l'on traîne, c'est une voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». Ces sourires que l'on lance, les larmes qu'on retient. La vie, c'est toutes ces choses. Faites des petits riens. C'est ta voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». La vie, c'est quelque chose. Quand même. Que la vie vous soit bonne. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On a débordé pas mal. On a débordé. Il est 18h12. Sachez que demain soir, 17h, il y aura un autre live. Et là, nous serons en direct de La Colle chez mes amis Serge et Carole Giroux. Et normalement, c'était avec Dan Roy. Mais Dan ne sera pas là. Par contre, il y aura des surprises. Il y a peut-être quelqu'un qui va remplacer Dan. Ou peut-être chanter. Serge Giroux va chanter. Non, mais il a un invité. Je ne le dis pas, c'est des surprises. Hey, soyez là demain à la même heure. Et je vous laisse... Merci, Caro. Je vous laisse sur la toile de Belle Rebelle. Sur le... Tu passes 9 mois à grossir, tu finis par ressembler à un personnage bizarre d'une bande dessinée. T'as mal au cœur, t'as mal au sein, t'as mal à la peau des reins. T'es sensible, t'as toujours faim et puis tu pleures pour rien. Ça arrive, ça pleure, ça crie, après des heures d'agonie. Tu regardes cette petite affaire qui t'a donné tant